je sais pas si on m'entend. Ok, parfait. Bon, c'est la première fois que je prends la radio. C'est une première pour moi. Donc il se peut que ce soit catastrophique, mais on va faire avec. Puis si les gens nous rejoignent, on verra pour les faire passer. En tout cas, on est là pour le premier match de cette Winter Cup, organisé par Edinho et Mimi. Et on a donc les deux équipes sur le terrain, donc qui sont... Alors je crois que c'est le Kurdistan, si je dis pas de bêtises, et contre la Corée du Sud. Deux très belles équipes sur le papier, avec un Boji, Pli, Neige d'un côté. On a aussi Edinho et Jojo qui auront les batteurs, qui seront les batteurs d'en face. Et au goal, c'est Wally. Wally qui aura la tâche de garder les buts de la Corée du Sud. Et de l'autre côté, nous avons donc Zuga, Thomas, Matteo Piron, je crois que c'est donc un Espagnol, et Frank Estaller qui seront les batteurs. Et côté gardien, on a Erosim. Le chrono est lancé. Et c'est parti avec Thomas qui prend le premier soif de la partie. Le premier soif de City, donc c'est la première fois qu'on joue sur City un match officiel. Et la première passe pour Clément qui va pouvoir avancer contre Mboji. Un petit D1 comme il les aime. Et qui va la passer directement à Matteo qui va peut-être la passer à Thomas. Il va décider de dribbler en S3. C'est le premier but. Premier but pour le Kurdistan. 10-0. Si je me trompe sur les équipes, dites-moi parce que je ne sais plus si c'est le Kurdistan ou pas. Mais je crois que si. Engagement pour la Corée du Sud. Et c'est Thomas qui récupère directement ce soif là. Qui va peut-être la passer directement. Non, c'est un DLS1. Et puis un D2. Il feinte sur le soif là. On va voir aussi, ça va être un bon match pour voir comment les batteurs vont se débrouiller avec peut-être un système de jeu différent. Je ne sais pas si les bugs ont été modifiés. Un des 6 pas rattrapé dans la zone. Matteo, c'est Wally, première interception du match. Et Matteo qui se fait bloc par Franck. Wally qui la passe à Neige, qui va pouvoir avancer. Est-ce qu'elle va décider de dribbler ou de la passer directement? C'est une passe directement récupérée par Thomas qui commence très bien ce match. Mais qui la passe directement à Clem et c'est récupéré par Mboji qui D1. Nouveau D1. C'est à l'heure qu'il essaie de out. Et c'est Neige qui récupère. Je rappelle le score 10-0. Yes, Massim, il y a une radio. Festival de passes interceptées là, par les joueurs. Clément qui va aller en DL1. Pas beaucoup de out. Quand même 2 blocs là. Et un bloc de Jojo sur Neige qui va pouvoir continuer son action. Qui la passe directement à Park Movin. Je sais pas comment on prononce ça. Vers Mbo. Qui décide de dribbler face à Erosim. Peut-être le saut. Et non, le S2, ça va être un but. 10-10. 10-10 dans ce début de match. Plutôt serré, même si on aurait pu croire que les rouges et noirs auraient pu gagner 20-0 dans cette manche. C'est dommage. On reste sur une égalité. Une VAR demandée donc. VAR demandée pour le bloc de neige de la part d'Erosim. N'hésitez pas à donner vos pronos pour le peu de gens qui sont sur la radio. Vous me le donnez en murmure que je les dise à la radio. Tant qu'il y a une VAR, on s'occupe. Il y a déjà Wally qui nous dit bravo héros pour la VAR inutile, la plus rapide dans un tournoi, yes. 110 pour la Corée d'après Mimi, 180 pour la Turquie. Alors c'est la Turquie ou le Kurdistan ou c'est la même chose, ou c'est faut pas dire de conneries. 180 pour l'équipe de Erosim pour Tanzanie. On va voir qui va avoir le résultat. J'offrirai 200 diamants à celui qui réussit juste. Je sais pas ce que ça vaut les diamants, mais bref. Pas grave. Toujours 10-10 et le bloc a été validé par Matteo et son conseil arbitral composé de Yon et donc la VAR, je crois que c'est lui-même.
N'oublions pas le banc non plus. Alors il y a des pseudos que je connais pas, mais côté Inter, il y a Irluk, Alex Draco, il y a Left. Côté Inter, je pense. Côté Corée du Sud. Donc c'est un beau banc quand même. Et côté des Turcs, Hooken, très bon joueur, je pense, qui peut faire du mal quand il va rentrer. Jaguar Tordu, des révélations de l'ancien tournoi. Hyperdex aussi qui s'est beaucoup amélioré, je pense. Et Serion aussi qui reste un homme fort du Quidditch, que ce soit en batteur, mais que ce soit aussi en poursuiveur. Petit bug de l'arbitre là. Un mot d'amour, ça fait plaisir aussi dans le Quidditch. Zuga, qui a un mot d'amour de la part de Yon, l'arbitre batteur, et qui encourage le joueur de boire de l'eau pour se rafraîchir. Effectivement, il faut se rafraîchir les joueurs. On joue quand même sous 0 degré, ouais. Peut-être qu'on va reprendre le jeu maintenant. 15 minutes restant, 10-10. Et la balle sera côté des Noirs, même si les deux équipes sont noires. FD général. Et Thomas qui va pouvoir prendre le soif. Les deux poursuiveurs, le 2 et le 3 qui s'écartent pour libérer de l'espace. Alors, le joueur numéro 1, c'est Clément qui réceptionne cette balle de Thomas. Clément qui va enchaîner avec une passe. C'est Neige qui excelle dans les récupérations, qui prouve encore qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle est concentrée. 1-1. Et un dribble vers le côté. Elle enchaîne sur un dribble. Ça permet de gagner quelques mètres. Ça fait du bien à son équipe. Et la passe, c'était peut-être le mauvais choix là. Il était très bien pris, ces deux joueurs là. Il aurait peut-être pu avancer devant Matteo. Et Clément, donc qui récupère lui aussi très fort en récupération. Qui va la passer direct à Thomas. Ça joue bien, côté des deux équipes, hein. Il y a vraiment des beaux jeux de passe. Fais attention à pas trop se faire prendre la balle. Thomas qui a enchaîné. Un D6 pour le numéro 2. C'est le 20-10. 20-10. C'est lourd sa mère. Bien en confiance, Matteo Piron. Et encore une interception de Thomas à l'engagement. C'est sa deuxième. Il continue à faire passer le numéro 1 coréen. DL2, D2, D3. On a Matteo Piron qui a été out. Alors, je sais pas qui. Et une passe en surface pour Clément. Clément qui va essayer de... Il est en S2, 30-10. 30-10 déjà. Attention à ne pas prendre un trop gros écart. Je me demande si c'est pas le premier out de cette partie pour Matteo Piron. Out après avoir dit c'est lourd sa mère. C'est cruel pour lui. Alors que El Pro Nassim rejoint la radio en tant que spectateur. Bonjour à lui. Beaucoup d'AFD ce soir dans ce match. Et le Coréen, je crois que c'est qui, hein. On va laisser la balle à Embo. Et Clément qui intercepte beaucoup de balles en ce début de match. Ça fait plaisir de revoir un beau niveau aussi. Puis sa défaite du dernier tournoi, il va la passer directement à Thomas Thaler qui fait une petite faute. Balle à la Corée du Sud avec Marjo qui est seul. Et Matteo Piron qui peut intercepter directement. Et Eddie qui demande un out sur Matteo Piron. C'est Neige qui va reprendre donc et Neige qui va se faire out, mais bloqué. C'est un peu cafouillage là, mais Corée du Sud qui s'empresse d'aller vers l'attaque avec une récupération de Thomas. C'est dommage ça. Et Thomas qui se fait bloc et qui va pouvoir continuer à accélérer. Qu'en est-il du soif là?
Est-ce qu'il va récupérer? Pas bloqué d'après Matteo. Ok, donc Thomas donc out. Et la Corée du Sud qui va pouvoir reprendre la balle. Alors que Dino dit qu'il est bloqué en vrai. En place Matteo. Je vais remettre la musique pour avoir un fond quand même. Parce que sinon je me sens très très seul. Ok. On va pouvoir reprendre. Thomas qui demande s'il est out. Il est out. Thomas est out. On n'a donc plus qu'un joueur côté des rouges et des noirs. C'est la personne de Clément Mbolji qui va pouvoir continuer à jouer et peut-être réduire le score des deux. Encore un des deux. Voilà, il prend son temps, c'est bien ce qu'il fait là. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Neige qui va pouvoir finir à S3. S3 terminé. 30-20 si je ne m'abuse. C'est encore serré. Ce premier match sous l'Air City. Une air qui s'annonce très très belle. Je l'espère pour le Quidditch. 10 minutes de jeu. Encore Matteo Piron qui doit sortir. Et la rentrée de Hooken. Un joueur qui a des belles promesses devant lui. Qui doit confirmer son statut de star montante dans le Quidditch. Et Thomas qui va engager. Qui a récupéré tous ses engagements pour l'instant. DR1. La passe vers Clément qui va l'avoir. Et Mbolji timide pour l'instant. On va voir s'il arrive à la récupérer. Ah, il y a eu un petit truc là. Clément qui va pouvoir continuer. Peut-être dribbler sur le côté. Non, ce sera la passe directement pour Hooken. Peut-être c'est une passe. Ah non, c'est un def. C'est un def qui n'est pas compté. Et donc penalty pour le Kurdistan. Alors que tout à l'heure se plaint. Alors qu'il y a faute. Qui va tirer le penalty? Thomas. Prenez vos paris. S1, S2, S3. Où va-t-il le mettre? Moi je parie sur un S3. Face à Wally. Wally face à Thomas pour le 40-20. Est-ce que Wally va permettre à la Corée du Sud de rester dans son match? Ok, il y a but, c'est génial. Il n'y aura pas de penalty. 40-20. Donc balle pour la Corée du Sud. Et c'est parti. Park Moying qui va la donner directement à Neige. Neige en T1. Est-ce qu'il la passe directement? Ah ouais, mais c'est trop vu ça. Thomas qui est déjà, je sais pas combien il est de récupération. J'essaie de demander aux statisticiens pour m'apporter des petits infos. Clément qui va pouvoir enchaîner, qui fait un bon début de match. Hein. Franchement là, Kurdistan qui fait un bon jeu de passe. Ils savent quoi faire. Et le S1 pour Hooken qui démarre bien ce tournoi. Et but 50-20. Ah. On dit que c'est Mimi qui a les stats pour. N'hésite pas Mimi à me communiquer des stats. En plein match si tu veux. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. C'est vrai aussi. Thomas qui enchaîne. Alors que Kli est out. Thomas en D2 qui va pouvoir avancer. Il y a 50-20. Attention à pas perdre le nord là. Et Wally qui récupère après un bloc magnifique de Eljo. Wally qui la passe à Neige. Attention, hein, c'est risqué quand même. Elle était très proche de la surface. Mais tant qu'elle est là, c'est bénef. Est-ce qu'elle va pouvoir enchaîner avec un D2 devant Hooken? Est-ce qu'elle va mystifier le joueur du Kurdistan? C'est un D6 lancé, mais qui va dessus? Mbolji qui va pouvoir peut-être enchaîner. Ah, il n'a pas murmuré à l'arbitre. Il va pouvoir récupérer néanmoins le soif. Derrière. Ouh là 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 là. Attention. Et récupération de Hooken. Il est bien rentré dans son match. Hein. Le jeune rookie. On va pouvoir peut-être dribbler un petit dribble sur le côté d'air.
Staller et Eljo ont tous les deux le poignard. Ils monopolisent le poignard. C'est deux diables, comme dirait Christian Jean-Pierre. Et Aucun qui tamborise lui aussi, un D2. Clément qui est tout seul. Attention le marquage pour Neige. C'est bon, elle l'a repris. Mais il peut avancer tranquillement. C'est aussi le problème. D1. Thomas tout seul. Thomas tout seul, il va peut-être recevoir la passe là. Et non, ce sera sur Clément, alors que Neige est absent du marquage qui va peut-être récupérer, non. Clément qui va pouvoir enchaîner peut-être un petit dribble. Ou une passe. Il prend un peu de temps. Il va donner à Thomas qui va peut-être finir. Et le def. Wally qui va peut-être saut. Et ça S2. Ouh là là, l'arrêt de Wally. Magnifique arrêt. C'est le premier arrêt, je crois, de ce match. Superbe. Franchement, superbe. Ah, il s'est trompé à la relance peut-être. Ou alors il a fait un petit D1. Alors que Erozim, le capitaine du Kurdistan, demande un def invalide. Récupération de Mbo là qui va pouvoir peut-être enchaîner avec un DC qui récupère. Qui va peut-être la redonner à Thomas. Et oui, c'est ça. Il la redonne directement à Thomas. En DR1. C'est dommage. Après ce magnifique arrêt de Wally. Mais Neige qui va pouvoir récupérer. Belle manche très équilibrée. Et c'est dommage parce que Neige, elle fait beaucoup de passes, mais elle réfléchit peut-être pas avant d'y aller, sachant qu'ils sont 2 contre 3 là. C'est compliqué. Et Aucun tout seul. Bien sûr, il n'y a personne sur lui, évidemment. C'est très compliqué après de défendre à 3 contre 2. Enfin, 2 contre 3. Aucun qui prend son temps. Mboji qui est déjà replacé. Que va-t-il faire? Wally qui s'apprête à surgir. Passe pour Thomas en S3 et Wally qui va. Normalement c'est arrêt. Oui, c'est arrêt. Il y a un petit problème avec les blocs. C'est les aléas du direct de City. Et Neige qui va pouvoir continuer avec un premier dribble. Un deuxième dribble. Pas sous dribble là, pour l'instant ça marche pas pour Neige. Alors qu'il y a des coquillages qui viennent de surgir sur le terrain, dans la surface adverse. Pour gêner le gardien, Clément qui va pouvoir y aller. Clément qui va peut-être enchaîner avec un tir. Et encore le 3e arrêt consécutif pour Wally. C'est magnifique là ce qu'il arrive à faire. Alors que Aucun, oh là là, c'est compliqué. Franchement là, Wally qui doit être très frustré de ne pas voir ses poursuiveurs prendre cette balle. Après c'est compliqué, hein. Ils sont en infériorité numérique. Mais bravo à Wally en tout cas, qui va peut-être... non, cette fois ce sera trop long, ce sera trop loin. S3 pour Thomas et 60-30. J'aurais dit 60-20, mais 60-30, ça me semble pas mal aussi. Très fort en récup, effectivement, nous dit Mimi. Il est vraiment en train de faire un très beau match avec toute son équipe d'ailleurs. Il y a des petites frises un peu partout sur le terrain. C'est la première fois qu'on arrive sur City. Bravo d'ailleurs à Mimi, à Yon, à tout le conseil là d'avoir organisé cette coupe. Et vous organisez ce tournoi. On va faire un travail exemplaire avec tous les staffs, tous les modérateurs pour pouvoir jouer avec le Keb, etc. Enfin tout ce qui a été modifié. Donc on a un out pour Thomas, un out pour Clément, 2 pour Matteo Piron, 1 pour Kli. Alors qu'on va voir la rentrée de left side, Clément Falcon en P1. Et sûrement Mboji qui va rester en P2. Pour l'instant, un match dominé de la part du Kurdistan. Mais rien n'est fini, on le sait, au coup 10. C'est 40 minutes et on peut gagner jusqu'à la dernière seconde, 1 minute 30 encore restante, alors que Kevin continue toujours de bugger. N'hésitez pas à ceux qui nous ont rejoints de nous donner votre pronostic final, même si à 60-30 on prend quand même. On aperçoit le joueur de Buenos Aires, Paul Cooper dans les tribunes. Très gros joueur en perspective là qui va sans doute faire ses preuves dans ce tournoi. Et allez, c'est parti. On reprend, il reste 1 minute 30.
avec Mboji qui va pouvoir récupérer le DR4. La passe, c'est dommage. Thomas qui peut encore une nouvelle fois récupérer ce soif. Qui a peut-être attention, Clément il est peut-être un peu loin pour récupérer une balle. Ça ira quand même sur lui. Alors qu'ils peuvent revenir ils peuvent mener 70-30. Clément qui se fait out. Mboji qui va pouvoir récupérer le soif, peut-être enchaîner. Mais réfléchir avant d'y aller, va falloir aller vite aussi pour aller marquer. Un D6 pour Left qui va pouvoir enchaîner. Il y a Mbo qui reste derrière. Neige qui va pouvoir avancer. Une passe pour Neige qui va finir peut-être en S1, en S3. En S3 sera peut-être le coup de sifflet de la mi-temps. 60-40, non. On va peut-être avoir une dernière action. En tout cas, bravo à la Corée du Sud qui a réussi à revenir dans ce match. 60-30, nous dit Mimi. Quel est le score? 60-40 ou 60-30? On croit l'arbitre. Et Thomas qui va aller en D1. Thomas pour Clément la passe. Ouh, Thomas qui se fait out un peu bêtement, c'est dommage. Aïe. C'est son deuxième et Clément qui va pouvoir continuer quand même avancer de quelques mètres. Aucun qui va aller en D6 dans la surface au lit peut-être, et ce sera le S1, un contre-pied parfait. Contre-pied parfait pour Hooken. Magnifique, 70-40. Et ce sera pour la mi-temps, toujours pas, on continue de jouer. Il va falloir essayer pour la Corée du Sud de revenir dans le match. Balle grise. Left. Ouh là là, attention, c'est risqué ce qu'il a fait. Il a pas sa Neige, attention Neige, ce début de match il est là. Il récupère pas les balles. Il y a aucun là qui va pouvoir donner à Thomas qui va vite enchaîner, qui va se faire out encore une fois. Est-ce que c'est bloqué ou pas? C'est bloqué. Thomas qui reste sur le terrain et qui la passe à Hooken. Ouh là là. Oula, là, Diago qui a l'air d'avoir bugué quand même. Hein. Et Thomas qui va pouvoir finir en S3, mais quel arrêt encore une fois, qui prouve encore qu'il est le gardien de la situation aujourd'hui avec son quatrième arrêt. C'est dommage que côté poursuiveur, là, ils n'arrivent pas à mieux assurer leur balle. Ça pourrait être plus serré, même si ça l'est hein, quand même. Allez, Marjo il faut aller un peu plus vite là, ça va siffler à mi-temps dans quelques secondes. Mboji là qui va pouvoir enchaîner en PR2. Allez, ça avance, il est bloqué par Edinho. Il a D1 qui va récupérer ses Clément. Ça c'est dur ça. C'est aussi bien joué de la part du joueur adverse. Et Mbo qui va pouvoir y aller. C'est encore bloqué par Edinho. Deuxième. Thomas qui va pouvoir relancer là. Fin de la première mi-temps. Alors c'est un 70-40 je crois. C'est bien 70-30. Rien n'est fini dans ce match encore une fois. Et on se retrouve donc dans quelques minutes quand ça reprendra. En attendant, on va mettre une petite musique que j'aime bien. Que Nathan, je crois qu'il est là, en radio, aime bien aussi. Hop, allez, à tout à l'heure.
Ok, on est de retour. On est de retour pour la deuxième mi-temps. Alors que le score a été modifié, je crois. Et ça nous fait un 70. Et je regarde l'histo. 70-30, 40 points d'écart entre le Pakistan et la Corée du Sud. Rien n'est terminé encore une fois. Alors que j'ai des statistiques de Mimi. À la pause, on a donc Thomas qui a 8 récupérations. C'est excellent pour l'instant. Hein. J'espère qu'il va aller tourner autour des 15-20. Aucun 4 récupérations alors qu'il est rentré. Qui n'était pas titulaire sur le terrain. Zouga 5 récupérations. Vas-y Tanzanie, hein, je veux bien les stats goal aussi. Hein. Marjo 3 récup de l'autre côté. C'est loin de son quota habituel normalement. Et Mboji a 3 récup. Et alors que la deuxième mi-temps, c'est parti. Left qui défie Keolia et qui la passe à Neige. Neige qui récupère. On a donc 2 inter Wally, 4 arrêts pour Wally. Rien pour Erosin pour l'instant. Il n'a pas été beaucoup alerté, mais il n'a pas fait non plus grand chose pour l'instant. On va voir la suite. Hein. Et Neige qui va pouvoir enchaîner. Maïr qui est out. Dion. Neige qui va pouvoir continuer à malmener la défense adverse. La passe à Mboji. Mboji qui va pouvoir finir. Et pour le S2, voilà, Corée du Sud qui est rentré dans cette deuxième période. Parfaitement. C'est ce qu'on attendait d'eux. Hop, je vous mets encore les champs ultra fautes. 70-40. 70-40. La balle est noire. La balle est noire et rouge. Thomas qui va pouvoir avancer quelques mètres. Et il se fait out bêtement, très bêtement. Je crois que c'est son troisième out. C'est cruel ça. Hein. Et Left qui va pouvoir Erosim qui a la balle. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'avoue, j'ai fait un petit tour sur le Discord. J'ai pas trop vu. Et Neige qui va pouvoir la reprendre sur Serion. Attention à pas perdre trop les ballons là. Neige qui va pouvoir peut-être aller alerter seul, qui va être repris là-bas par Maïr. Mbo qui est un peu tout seul aussi au niveau des marquages, c'est pas super là de la part du Kurdistan. Neige qui va pouvoir avancer doucement mais sûrement, comme d'habitude, comme contre l'Ajax. Une passe pour Mboji en profondeur. Et le saut. Le saut ou peut-être un ratage. Peut-être un ratage de la part de Rosie. Merci. Avec un D6 comme il les aime les faire. Il aime bien lancer comme ça. C'est on qui va aller sur le côté. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu saut. Hein. Je pense qu'il y a eu un ratage. Je crois qu'avec les nouvelles règles, c'est balle entre le gardien et le poursuiveur s'il rate son tir. Je crois que c'est ça. Faudra que je confirme ça, mais je crois que c'est ça. Sinon, le saut aurait été allé sur l'autre côté du terrain. Left qui va pouvoir remarquer peut-être. C'est Def par le batteur. Une nouvelle chance. S2, parfait. Parfait, 70-50. Magnifique rentrée là, de la part de la Corée du Sud. Mbo là qui a dû pousser une soufflante à la mi-temps. Petite remontada là. Allez, alors que je pense qu'il va y avoir un joueur sur le terrain. Donc c'est Hooken qui va passer en P1. Hooken face à Left. Qui va gagner ce duel de cette manche? Il n'y a pas énormément de out, hein, faut préciser dans ce match, alors qu'on a des très bons batteurs. Après, c'est un nouveau jeu. C'est aussi différent. Alors que Hypardex fait sa rentrée en numéro 3, côté turc. Balle noire et rouge. Avec son bandana là, Nike, sponsorisé Hooken, qui la passe en DR6 à Serion. Serion qui va pouvoir continuer. Qui va monter la balle. Et non, il passe sur le côté. C'est bien joué. Left qui se fait out. Et c'est vrai qu'il fait 2 dribbles sur le côté consécutif. Ça permet un peu au batteur d'avoir la possibilité d'out. Il avance. C'est bien. Il perd pas le ballon. Et Neige qui récupère. Neige en tout cas qui est rentrée dans son match. Hein. Depuis qu'elle est rentrée là, depuis que la deuxième période a démarré, c'est beaucoup plus propre. Hein. De son côté, Mbo qui a pas encore montré son talent de Ronaldinho là, mais peut-être là qu'il va le montrer. Et oui, c'est super ça, c'est super devant Hypardex, il va continuer, peut-être faire la passe directement à une joueuse. Non, il enchaîne, oui, parfaitement. Oh là, magnifique. C'est, je crois, l'action du match, là, côté poursuiveur de la part de Mboji. Hein. Tout ce qu'il sait faire, des dribbles rapides. Incroyable. Hein. Là, vraiment, il n'y a pas à dire. Il se permet une petite frappe de provoque juste après, mais c'est superbe. Hein. Je pensais qu'il allait peut-être la passer à Neige, mais
En vrai, il a bien fait de la jouer tout seul, c'était magnifique. Ça ira dans les highlights de Edinho sûrement. Et ça fait donc 30 points d'affilée pour la Corée du Sud, 70-60. Attention à pas bouillonner là côté Kurdistan. Il y a des petites... Zoga qui est peut-être un peu frustré d'avoir freeze. Thomas qui va partir. Il joue beaucoup moins vite que lors de ses précédents tournois, hein, mais il gagne toujours en précision. Ça, c'est ça qui est fort chez lui. Et encore une récupération de Neige qui est vraiment intéressante là sur ce début de deuxième période. Mboji qui prend beaucoup plus de ballons qu'en première mi-temps lui aussi. Il avance doucement vers Neige, encore réactive, très réactive. On va pouvoir avancer peut-être... on sera sur le côté. Hein. On aime bien ces petits dribbles là, un peu à l'Ajax. Et la Corée du Sud qui a peut-être égalisé. Mbo qui a bien été... qui va gagner encore une récupération. Et la mettre directement à Clément, mais qui récupère. Voilà, c'est aussi ça spécial, hein, d'aller sur les passes des autres. C'est une technique hein, et ça marche. D1. Directement vers Clément. Cette fois-ci, il n'y est pas allé. Et du coup, passe interceptée. Hooken. Pardon, pas Hooken. Left. Qui va la passer directement à Mboji. Pour le 70-70, là, faut pas Bibi. Faut y aller. Vers Left. Left qui va pouvoir finir en S1. S1. Magnifique. 70-70. Très beau jeu là de la part de la Corée du Sud depuis l'entame de la deuxième période. On imagine le vestiaire qui commence à monter à côté Kurdistan. Et je pense que voilà, va falloir se remettre dedans. Thomas a évité de câbler les cases des batteurs. Les batteurs qui câblent un peu les cases, c'est ça le problème ça aussi. C'est un peu relou ça, mais bon, c'est pas grave. Thomas là qui va y aller. Thomas en DL2, pardon. Il va avancer petit, mais il dribble parfaitement. Left pour que... Oh, le bloc est peut-être un peu loin là, je sais pas. Est-ce que le bloc était loin? Ouais, Left qui va sortir. Thomas qui la passe à Serion qui va y aller. Peut-être un dribble, Wally un peu loin. Et Serion qui se fait out. Serion qui se fait stopper la net. Alors que c'était la passe pour Clément. Et Clément qui va finir tranquillement en S1, 80-70. Voilà, premier point là pour le Kurdistan. Dans cette deuxième période. Là, on sent qu'il y a une tension quand même qui commence à naître. Côté de Clément là qui commence à un peu bouillonner là. Voilà. Le match n'est pas si intense que ça, mais on a assisté à un beau match quand même. Avec Left qui va pouvoir directement la mettre à Mboji. Mboji, que va-t-il faire? Il la passe directement à Neige qui est absent. Là, il n'y avait vraiment personne sur elle. Matteo Piron qui n'a pas pris au marquage. Et il n'y a personne sur Mboji non plus. Rapidement, c'est à Left, mais Left qui va directement en surface pour se faire out. C'est très bête là, alors qu'il aurait pu égaliser directement. Aïe, dommage. Clément pour Thomas. Neige qui se fait bloquer par Adjo. Très bon batteur, on le rappelle. Hein. On a assisté à un beau duo de batteurs hein, quand même ce soir. Clément là, qui va pouvoir faire son D1, mais c'est anticipé par sa ancienne coéquipier. Neige est bloqué. C'est bloqué par Franck extérieur en même temps. Là, il n'y a pas de doute, il a été bloqué. Neige qui va encore faire un DL1. Et Mbo qui se fait out. Aïe. Dommage. Neige qui va devoir faire un exploit personnel là pour aller face à 3 poursuiveurs adverses. Que va-t-elle faire? Va-t-elle enchaîner petit dribble? C'est pris par Thomas sur son premier dribble. C'est dommage, on y a cru. Hein. Pourtant, le 1 vs 3, dommage. Directement pour Clément. Clément qui va peut-être y aller, non. On sait que c'est un joueur très réfléchi. Il va pas y aller en décide tranquille. Il la remet à Thomas, mais Thomas il est derrière. Ça sert pas à grand chose cette passe. Mais il la met bien à pomme Matteo. Et Matteo
va y aller. Matteo qui avance. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Maintenant, il n'y a que Wally. Il n'y a que Wally qui peut les stopper. Il la passe à Thomas, qui est toujours en arrière. Il la repasse à Matteo. Il prend quelques risques, mais voilà, tranquillement. Qui va pouvoir y aller en S2. S2, tranquillement. 90 à 70. La Corée du Sud qui était revenue dans ce match, mais on va en faire plus encore pour déstabiliser le Kurdistan. Qui fait un solide match. Très propre, très précis. Sans déchets. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer. 9 minutes. Et Kli qui re-rentre. Et c'est Embo. C'est Embo qui va continuer en P1. -1 côté la Corée du Sud. Et c'est donc Joël qui sort. Allez, balle grise. Balle grise directement pour Neige. C'est dommage qu'elle avance pas un peu plus vite parce que Matteo Piron aurait son marquage. Et c'est bien joué, mais non, il a bien anticipé. Et la récupération de Kli. Qui va pouvoir avancer, peut-être Embo. Hein. Ouais, bien joué ça, la passe. Embo, que va-t-il faire? Dribbler devant Erosim. S1, magnifique. 90 à 80. C'est très serré. Alors, j'ai complètement oublié les scores que Tanzanie a mis. Mais c'est pas grave. Balle noire et rouge. Allez, Thomas qui va pouvoir enchaîner. Il passe directement vers Thomas, mais intercepté par Kli. Directement vers Embo. Ah, dommage, il y a quelques déchets là maintenant. Marjo qui récupère cette balle. Marjo en D1, elle prend son temps. Alors que les deux batteurs du Kurdistan ont la balle. Et magnifique ce D6 là pour Park Mouyin. Vers Embo qui va y aller, peut-être le saut, non, et c'est envoyé en S1, 90-90. Encore une fois, la Corée du Sud qui revient, qui fait preuve d'une grande force mentale là. Les couilles, dit Nathan. C'est ça, c'est exactement ça. Bah non, Matteo. Attention, c'est parti. Petit FD encore une fois, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et Zouga qui commence peut-être à se plaindre d'être... Qu'est-ce qu'il dit? Ah. Plein des respects dans l'appart, ça fait bug effectivement. Alors que le chrono tourne, dit Matteo. Très strict l'arbitre, mais très bon. Thomas qui enchaîne en D2. Directement, il va enchaîner peut-être... oui, il a mystifié Mboji là. Alors qu'il a peut-être bugué, Mboji. Voilà. Alors il a pas bugué, voilà, il a pas vu. Mboji qui va pouvoir y aller. C'est très bien, et c'était pas... Ça a permis une contre-attaque qui va peut-être enchaîner. C'est dommage, il n'a pas glissé là, mais Thomas qui se fait out, bloqué. Il est bloqué. Passe pour Neige. Neige qui va pouvoir finir en S3. Elle a mis un peu de temps sur le soif, mais c'est but 100 à 90, si je ne me trompe pas. Et c'est une remontada de la Corée du Sud. Hein. J'ai aucune idée de combien il y a de buts poursuiveurs. On a de beaux matchs de tous les poursuiveurs. Et Embo qui récupère. Peut-être un FD, ouais. C'est un FD. Alors que Embo conteste la décision. Ah, je suis démute. Yo, modif. Ah, pardon, yo. Ça va? Allez, toi. Tranquille. Moi, j'ai deux questions à te poser, en fait, surtout. Donc, déjà, la première, c'est qui est le taré d'arbitre qui a accepté que les équipes aient ces tenues, genre, ce soir? Comment il fait l'arbitre pour faire du noir contre noir, déjà, pour commencer? Ça, c'est la première question. Je me suis dit la même chose, mais ouais, en fait, ouais. Et la deuxième, c'est, de ce que j'ai compris, en première mi-temps, ça allait mal pour le Kurdistan. Non, justement, pour la Corée. Ah oui, pour la Corée, ouais. Bah ouais, 70-30, il y avait, je crois. Et
C'est quoi Et en qui a vrai, changé pour toi? Je pensais qu'Etinho était passé pour celui-là. Oh là là. non. Non, en vrai, Oh. ouais, je crois que Marjo s'est mis dans le match, Embo aussi. Alors qu'ils Depuis étaient que je pas suis trop arrivé, dans la je la première vois, elle est mi-temps. excellente. Ouais, Bon, franchement, je elle sais, récupère perd toutes la les balle, balles. mais... Ouais, ouais. Ah bah, elle a direct récupéré, je crois. À moins que... À moins que Matteo. Matteo. Ah, ok. Matteo Pirano, l'espagnol. C'est plus. Ok. Oh. Ah. Accusation de C+. Bah alors, Franck Seco. Mais oui, décale des 5 en même temps. Redonne-lui, Jordi, il a pas compris qu'on accusait son équipe de devoir quitter le match, là. Et je crois qu'il a pas très bien saisi la situation. J'en dis Alberto. Moi, je serais limite... non, je sais pas, honnêtement. Toi, t'aurais dit quoi dans l'équipe adverse, si l'équipe adverse c'est plus? Franchement, si j'étais l'équipe qui sait plus. Non, qui est contre le C+. Ah, bah. En vrai, moi, j'aurais dit de. Victoire? En vrai, j'aurais dit de continuer quand même, mais on continue le match et après on voit si vraiment il y avait C+, mais je sais pas si on peut le voir après, mais c'est compliqué de voir ça en vrai. Je sais pas en vrai ce que j'aurais fait. C'est quoi les règles s'il y a C+? C'est victoire, Ah, je crois. victoire de l'autre côté? Mais la Corée, elle est en mode fair play, on continue à jouer, donc c'est Ouais. soit l'arbitre, il veut vraiment faire règlement pour, entre guillemets, le sérieux du tournoi, tu vois. Ok, on finit le match. Ouais. Tant mieux, ça joue. Je me demande combien il y a. Un chrono. Il y a 110-100, hein, toujours pour la Corée du Sud, je crois, ou 190. De toute façon, Ça, c'est la la- Corée, ils sont bien. Ouais, la Corée est vraiment bien dans cette deuxième période. Ok, donc c'est Balaki. Hein. Numéro 2 qui va la passer à Mboji directement. Ils sont trop forts, la Corée, là. Ça arrive pour Neige, tu penses? C'est surtout une récupération de J'ai Thomas. arrêté de parler, je crois que je Je crois vraiment que tu me l'as dit, la neige là. À chaque fois que j'ai un truc... Pourtant, je trouve vraiment qu'il joue bien tout à l'heure. Je suis scotché, hein. Parce que moi, j'ai vu que la deuxième mi-temps, enfin, les 10 dernières minutes, là. Non, franchement, c'est La propre. Corée, c'était lourd. Je trouve, justement, que c'est la Turquie... Oh là là. Et C'est la Turquie qui galère. c'est la Turquie perd là. De 10 points. C'est la Turquie. Enfin, c'est la Turquie et le Kurdistan, hein. Je sais pas Ouais, c'est Turquie, exactement ce que Turquie. c'est. Ouais, ils sont sur tous les ballons, les Ok, Coréens. bon. Ils laissent pas une passe. Mboji reste en arrière tellement. De fou. Ah, dommage, putain. Dommage, Matteo qui va pouvoir. Oula! Je sais pas ce que c'était. Oh, Neige qui se fait out bêtement. Ouais, Très j'ai arrêté bêtement de là. parler définitivement. Thomas qui a lancé une passe sûrement là. Clément qui va pouvoir récupérer. Il va la remettre à Thomas. Ouais. Thomas va pouvoir Voilà, monter c'est un fait. peu. Ouais, c'était Elle sûr. était direct, dommage. Ça va chercher Yuga du coup, je pense. Ouais, c'était sûr ça. Et bel arrêt de Wally qui sauve, hein, qui Mm. t'as pas vu la première mi-temps, qui a fait une excellente première mi-temps, qui a Ah sauvé plusieurs fois la Corée du Sud, qui a fait 3 arrêts d'affilée et un 4e en plus. Et là, c'est donc sa 2e, je crois, interception. Très beau match de Wally. Et Mathieu qui va tout seul, peut-être le SO. Et Ouais, le but. 100 à 100 du coup. Je crois que c'est 100 à 100, ouais. Et je me demande combien il reste. C'est peut-être Ça, le ok, premier ça. match pour les tirs au but, ce serait sympa, ouais. 2 minutes de temps additionnel. Oh là là là. Let's go. Je pense pas qu'il y aura pénal. Ouais, je pense pas non plus en vrai. Ouais, Je pense- il y a une équipe qui va craquer. Ouais. Ok, Mbo qui va récupérer l'engagement. Neige a un seul out aussi, c'est incroyable ça. Ouais, franchement, ouais. Mais elle a commencé titulaire. Elle a commencé titulaire, ouais, si. Ouais. Il y avait qui en P1, Mbo à droite, Elle est bien escortée. Mbo à gauche et Neige à droite. Clément qui récupère sur la place de Mbo. Qui la passe directement à Thomas un peu loin et Neige
J'ai l'impression Mbo, il a quand même des problèmes de connexion. Je trouve il a des moments. Ah, Clément Yuga. CSC. J'ai pas vu le out, mais ouais. Mais Mbo, ouais, il fait pas son meilleur match, je pense, mais après. Ah, dommage. Il a l'air de faire un bon match, Keolia aussi. En récupération, il doit être pas mal. Akio, je pense qu'il est à au moins 12-13 récupérations. Là. Ouais, facile. Et Matteo, oh là là, la faute. Oh là là là. Oh, c'est dommage. Ah, Thomas qui s'est out. Là, il a pu s'énerver sur la perte de balles. Ah ouais, c'est sûr. Et Matteo, normalement, qui fait une faute. Matteo Piron qui a fait une faute dans la surface, il est rentré dedans, mais l'arbitre n'a pas vu. Là, pour Yag sur Mboji, S1, S1. Donc là, 110 à 100, là, il faut directement réagir. Il complique Kevin là. Il a compliqué le truc. Hein. Ouais. C'est plus simple ça. Matteo pas dessus. Allez, s'il marque maintenant du coup la Turquie, c'est penalty. Ouais, sinon. Le récap out maintenant, il est malin. Est-ce que ça va se plaindre? Fin du match. Et victoire donc de la Corée du Sud, 110 à 100, si je ne me trompe pas. Et est-ce que ça va se plaindre des Turcs là de cette dernière balle? C'est fini, c'est une victoire de la Corée. Hein. Ouais, franchement. Elles étaient hyper courtes les 2 minutes. Hein. Ouais, elles étaient courtes, mais. Est-ce que ça va se plaindre? Mais. Alors, je pense que c'est un peu rapide. Il aurait peut-être dû les laisser un peu plus longues là. Ouais, surtout qu'avec une manche, mais bon. Franck, il a l'air de se plaindre quand même de l'arbitre. Je vais te laisser gérer là parce que ça va être la guerre, je crois. Bon, moi, je ne pense plus. Merci, gros. Parce que là, il va y avoir les règlements de compte envers l'arbitre, les joueurs adverses, la mafia colombienne, ça commence, le cartel de Medellín. Le cartel de Medellín, sous Pablo Escobar qui commence à faire des siennes apparemment. En tout cas, le gars, il va venir dénoncer le cartel de Cali là. J'ai bien l'impression, ouais. En tout cas, beau match, hein. Et merci aux arbitres, Matteo, Yon, aux statisticiens aussi. Très beau match de la part de là, soit Corée du Sud ou du côté des Turcs. Bravo à la Corée du Sud, bravo à son capitaine qui a suggéré une petite remontada là, vraiment léger. Et on va faire passer les joueurs, hein, je crois. S'il y en a qui veulent passer, bon, je pense qu'on va déjà débuter peut-être un des capitaines. Je sais pas qui on fait passer d'abord, le perdant ou le. Peut-être le perdant d'abord.